Et bienvenue, c'est Samir, on est sur TPMY. Aujourd'hui, on va parler d'une actualité qui fait le buzz. En effet, Game of Thrones est antisémite. En effet, les acteurs de la série Game of Thrones se sont exprimés sur le conflit israélo-palestinien et dorénavant, regarder la série Game of Thrones sera, et bien sûr la suite de cette série, est classée antisémite. Donc attention, hein, si vous voyez votre enfant regarder la série, c'est pas bien. Donc on va revenir là-dessus, on va voir ce que les acteurs ont dit, on va revenir aussi sur Mélenchon qui est un homme politique français qui va se faire alpaguer à l'aéroport, et bien évidemment ceci ne va pas faire scandale, alors qu'on parle de nos élus qui sont agressés ou autres, on nous le bassine ça tous les jours, et bizarrement là ça, on réagit pas là-dessus. Mais avant, bien évidemment, je vous invite à vous abonner, laisser un commentaire et un like pour le référencement de la vidéo, vérifiez si vous êtes bel et bien abonné, ensuite de me rejoindre sur les réseaux sociaux, mais surtout, je vous demande de me rejoindre sur Twitch où du lundi au jeudi de 22h à 23h, en direct, on échange et vous pouvez intervenir sur cette radio libre, et à partir du vendredi, c'est jeux vidéo, détente et ainsi de suite. Alors, c'est quoi cette histoire de Game of Thrones? Déjà, nous avons l'acteur qui campe le rôle de Ned Stark, Game of Thrones, la série, qui apporte son soutien à la Palestine. Regardez-moi ça. Quelle violence. C'est horrible. Regardez, on voit la haine dans son visage. Alors certes, vous le voyez rire, mais c'est la haine, tu vois. Voilà. Les fans de la série américaine Game of Thrones ont largement relayé une photo de leur personnage préféré, Ned Stark, campé par l'acteur Sean Bean, après avoir été aperçu à une manifestation en soutien à la Palestine. Des photos et vidéos partagées sur le réseau social X, mon Twitter, montrent l'acteur dans une manifestation pour soutenir la Palestine. Selon les internautes, le rassemblement a lieu à Vancouver au Canada. Sean Bean incarnait l'honorable Ned Stark dans la série Game of Thrones. Le personnage connu pour ses grandes valeurs humaines veillait sur le clan Stark. Les internautes ont salué son engagement en faisant le parallèle avec son personnage sur les différents tweets. On peut lire bien sûr Ned Stark est pro-Palestine ou encore la maison Stark se tient aux côtés de la Palestine. Mais ce n'est pas tout. Pour bien vous montrer qu'il n'y a pas de doute concernant les accusations d'antisémitisme de la part de cette série, c'est que tous les autres acteurs se sont prononcés concernant ce crime, ce génocide. Bien évidemment, c'est pas en France que tu verras ça. Donc nous avons tous les personnages, alors je vais pas tous vous les mettre, mais qui vont lire le dossier de l'Afrique du Sud. Vous savez, l'Afrique du Sud accuse Israël de génocide à la Cour internationale de justice, là, je sais plus c'est quoi le délire. Et donc, tous les personnages, ça dure 10 minutes, je vais pas vous mettre les 10 minutes, décident de lire ce rapport-là, et les accusations qui sont faites à l'encontre d'Israël. Et donc là, par exemple, nous avons Tywin Lannister, un des personnages, nous avons Mélisandre, nous avons tous les personnages, pour ceux qui connaissent la série, qui dénonce. Donc voilà, je vous invite d'ailleurs à aller voir la série. Non, ce n'est pas un placement de produit, mais allez voir la série, sauf les 2 dernières saisons, c'est pathétique. Après, il y a une autre série aussi, House of the Dragon. Pareil, ça, allez-y, faites-vous plaisir. Bref, regardez. It is important to place the acts of genocide in the broader context of Israel's conduct towards Palestinians during its 75-year-long apartheid. Alors, vous pensez bien qu'avec ce que vient de dire Tywin Lannister, il est horrible de dire que ça fait 75 ans que les Palestiniens vivent l'apartheid, les violences, etc. Donc, voilà. C'est bien de préciser que ça dure depuis presque 100 ans, quoi. Hein. Mais bon. Its 56-year-long belligerent occupation of Palestinian territory and its 16-year-long blockade of Gaza, including the serious and ongoing violations of international law associated therewith, including grave breaches of the Fourth Geneva Convention. South Africa is acutely aware. Bon. Donc voilà. Encore une fois, jamais tu ne verras ça en France, des acteurs d'un certain niveau dénoncés. Et je dirais même des gens qui ont moins de visibilité, c'est-à-dire les streamers, c'est-à-dire que surtout les influenceurs musulmans dénonçaient ça.
Bien évidemment, ils sont contents de montrer une voie aller faire une bêtise, et ben ça, ils vont te l'afficher pendant 2 semaines. Mais par contre, dénoncer un génocide, ça tremble. Tu vois, voilà. Sacré musulmans de France. Vous êtes les meilleurs, n'oubliez pas, vous êtes les meilleurs. Et pour poursuivre, par contre, ce qui est autorisé en France, c'est de valider un génocide. C'est ça qui est dingue. Regardez, il y a une chaîne où à chaque fois il y a des dingueries. C'est I24 où des Français valident des crimes et sans aucune gêne. Nous avons, comment il s'appelle l'autre là, Habib, meilleur Habib, qui dit que Palestinien égale cancer. C'est criminel, c'est grave de dire ça. D'autres appellent à la déportation comme si de rien n'était, alors que c'est condamnable par la loi. Écoutez-moi ça. Et vous vous êtes battu pour obtenir de l'armée qu'elle vous ramène la tête de votre fils. A été aussi quelque chose de très éprouvant, j'imagine, pour vous. Ça a été très très dur, parce que l'armée en fait ne savait pas où était la tête. Et quand j'ai posé la question, je peux vous dire que j'ai vu le corps d'Adi. Quand j'ai reçu le corps avant de l'enterrer... Bon, on s'en fiche. Là, c'est un père d'un soldat. Pas d'un enfant, pas d'un nourrisson, pas d'une femme, d'un soldat qui voulait participer au génocide, qui est mort. Il faut savoir encore une fois, pour ceux qui ne sont pas au courant, et certains commencent à prendre en mesure mes propos, il ne faut surtout pas que ça ne s'arrête. Il faut laissons ce problème se régler entre les Palestiniens, les Gazaouis, parce que les Cisjordaniens, ils sont en balèque total. Je crois qu'il y a un endroit dans le monde où ils sont en balèque total de ce qui se passe à Gaza, c'est en Cisjordanie. Tu vois, plus tu t'éloignes de Gaza, plus les gens s'intéressent et dénoncent. Mais en Cisjordanie, les mecs, ils sont en train de regarder des séries Netflix. Les pays voisins, ils sont en train de manger des céréales. Par contre, dans tous les autres pays du monde, plus tu t'éloignes, plus on s'inquiète de ce qui se passe. Voilà, sacrée solidarité, hein. Et ce que je voulais dire, parce que j'ai dérivé dans... donc il faut savoir que c'est une catastrophe. La moitié de l'armée israélienne a refusé de rentrer dans la bande de Gaza par peur de mourir, quoi. C'est tout, ils ont pas voulu. Parce que c'est une catastrophe, le nombre de pertes est colossal, que ce soit au niveau du matériel, de leurs chars, de tout ça, mais en vie humaine. Alors bien évidemment, là on parle de soldats, c'est-à-dire qu'entre les membres du Hamas et l'armée de Tsahal, hein, c'est une catastrophe, ils sont en train de leur mettre une déculottée. Alors bien évidemment, à côté, ils bombardent les populations civiles, t'as plus de 20 000 morts, 30 000 morts bientôt, et t'as 2 millions d'habitants qui n'ont pas de quoi boire, hein, ils n'ont pas d'eau, hein, ils récoltent l'eau de pluie, etc. Mais au niveau combat, ils leur mettent une déculottée. Des mecs, faut pas oublier, des mecs en survêt Lacoste, troués, tu vois. Bref, il s'exprime et il dit: il n'y a pas d'innocents à Gaza. Gaza, c'est le Hamas. Et chacun là-bas est un terreau. Ils ont reçu des milliards de dollars du monde entier, comme vous, hein, je précise qu'Israël reçoit des milliards de dollars de plein de pays, c'est-à-dire des États-Unis, de la France, de l'Allemagne. À vie, vous payez une cotisation parce que vous serez coupable ad vitam aeternam. Vos petits-enfants payeront, hein, les retraites et le RSA et tout ça d'Israël. C'est un fait, hein, c'est pas caché, hein, c'est pas un secret. Ils ont reçu des milliards de dollars du monde entier et ils ont choisi de creuser des tunnels pour tuer des bip d'Avitar, père du soldat Adirtar. Je vous le répète, laissons-les régler ce problème entre eux. Je vous assure que du moment où le monde dira, vous savez quoi, vos histoires, machin, je m'en balèque. Je peux vous assurer qu'Israël va demander tout de suite à faire la paix. Ça va être radical. Et là, j'aimerais vous montrer un passage où Jean-Luc Mélenchon, je ne sais pas où c'est qu'il était, et il se fait harceler par un collectif. Regardez ça.
comprenez, alors certains, je vois pour ceux qui me suivent de l'étranger, parce que c'est à peu près 30% de mon audimat qui me suit de l'étranger, que ce soit Belgique, Suisse, Canada, etc. Il faut savoir qui est Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, en fait, pourquoi on lui tombe dessus? Non, il n'a pas dit que les Palestiniens étaient un cancer ou autre. Il a dit qu'il faut un cessez-le-feu, il faut la paix. C'est pour ça que le mec, on lui fait la misère. C'est juste incroyable. Là, ils sont en train de le dénoncer parce qu'il refuse le génocide. Jean-Luc Mélenchon harcela l'aéroport, pas un collectif soutenant le nettoyage ethnique des Palestiniens. Quand la gauche hausse la voix, on devient de violents extrémistes. Et ceux qui harcèlent un homme qui n'a fait que dénoncer un massacre sont considérés comme républicains. Et comme il dit Fabrice Divisio en commentaire, c'est marrant, mais on ne parle plus de respect de la fonction politique, blablabla. Encore une fois, ça dépend. Avec certains, oui, avec d'autres, non. C'est des faits, uniquement des faits. Et pour tous ceux qui pensent que... Enfin, les faits, uniquement les faits. Regardez ce que dit Netanyahou. Alors, attendez, parce que là, c'est le titre, mais... Guerre entre Israël et le Hamas. Benjamin Netanyahou se dit opposé à la création d'un État palestinien à l'issue du conflit. Ben voyons. On en doutait. On en doutait, mon petit. Et nous avons ici... alors bon, vous pouvez pas le voir parce que là... Guerre Israël-Hamas, nouvelle frappe américaine au Yémen contre des missiles des Houthis. Il faut savoir que le Yémen est intervenu dans ce conflit pour faire un blocus, pour mettre pression pour que les gens appellent à un cessez-le-feu en Israël. Et c'est pour ça qu'ils sont attaqués. Oui, quand tu veux la paix, quand un pays veut réellement la paix, ben il se fait bombarder. C'est aussi simple que ça. Quoi d'autre? Donc on va lire là vite fait les propos de Benjamin Netanyahou. Hop, voilà. Dans tout arrangement futur, Israël a besoin d'un contrôle sécuritaire de tous les territoires à l'ouest du Jourdain. Cela entre en conflit avec l'idée de souveraineté, a déclaré le Premier ministre israélien. Ce qu'il est en train de dire, c'est que si on veut de notre sécurité, bien évidemment, on ne peut pas laisser des ennemis à notre porte. Donc on doit prendre la bande de Gaza. La Cisjordanie, c'est pas grave, eux, ils travaillent déjà pour... ça pas de souci. Les Cisjordaniens, il n'y a pas plus... tu vois, il n'y a pas plus... c'est pathétique, mais bon. Et vous pouvez me critiquer en commentaire les faits, uniquement les faits. Moi, ce que je suis en train de dire, c'est que d'accord, je veux bien. Bon, allez, prenez la bande de Gaza, la Cisjordanie, parce que c'est des ennemis. Mais après, l'Iran est un ennemi, l'Égypte est un ennemi, la Syrie est un ennemi. Donc petit à petit, ben, pour votre sécurité, vous allez devoir les prendre, ces pays-là. Tu vois. Et ensuite, une fois que tous ces pays-là ont été pris, ben, il faudra prendre un peu plus, tu vois. Puis il faut pas oublier que l'Europe, ils ont fait des dégâts. Donc il va falloir prendre l'Europe. Et ainsi de suite. Et après, on va nous sortir les textes religieux, comme quoi que le monde... Et c'est pour ça que personne, je connais aucun de vos dissidents Bassem Braiki, dénoncer le fait que, par exemple, nous avons des personnes de confession juive, des sionistes surtout, parce que je ne sais pas s'ils sont pratiquants, des sionistes, qui disent ouvertement en place publique, la France, on était là avant les goïms, ça appartenait à nous avant eux. Alors certains vont pas comprendre, ils vont dire maintenant qu'est-ce qu'elle est en train de parler Ben oui, ben déjà vous avez toléré l'histoire de la civilisation judéo-chrétienne et ben maintenant c'est civilisation juste judéo. On vous avait prévenu. Mais il faut comprendre en fait dans l'idéologie sioniste, c'est que le monde a été créé pour eux et que nous sommes juste nous là pour les servir. Donc en fait, c'est, tu vois, ça ne nous appartient pas la terre. La France n'appartient pas aux Français, bien évidemment. Ça appartient à ces gens-là, et nous sommes juste là pour cultiver la terre et les nourrir. Comprenez-le bien, tu vois. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a exprimé jeudi 18 janvier son opposition à un État palestinien, à l'issue de la guerre entre le Hamas et Israël. Dans tout arrangement futur, Israël a besoin d'un contrôle sécuritaire de tous les territoires à l'ouest du Jourdain. Cela entre en conflit. Alors, encore une fois, je précise, il faudra faire attention parce qu'une fois que tu auras attaqué, parce que c'est les doigts dans le nez. Hein. L'Égypte, souvent il y en a qui me disent l'Égypte c'est l'une des armées les plus fortes.
si tu veux, ils ont du matériel, mais il n'y a pas plus armée plus pathétique. C'est pas des soldats les Égyptiens. Ils vont prendre assez facilement la Jordanie, l'Arabie Saoudite. Ils vont prendre ça facilement. Ça, je veux dire, en deux week-ends, c'est fini. Hein. Tous ces pays-là, ils sont colonisés. Hein. C'est fini et ils disparaissent, tu vois. Par contre, il va falloir faire attention quand ils arriveront du côté de l'Europe, parce que les Européens, c'est pas les Arabes. Hein. C'est pas les pays arabes, hein, les Européens. Ah, les Européens, d'ailleurs, ça travaille énormément. Souvent, d'ailleurs, il y a parfois des gens en Afrique ou au Moyen-Orient, ils se disent quoi? Pourquoi l'Occident s'est développé? Franchement, moi qui ai beaucoup voyagé, c'est juste le travail. Vous n'avez pas idée à quel point un Européen, un Français ou un Européen, il travaille, la quantité de travail qu'il a là-bas. Franchement, ça vous fait tous pâlir. Hein. Et même la femme européenne travaille. Tu vois, la femme européenne, elle travaille, mais vraiment à temps plein. Et ensuite, elle s'occupe des enfants, elle fait à manger, et en plus, elle casse pas la tête. Hein. Elle dit qu'elle est libre. Tu vois, alors que dans certains pays, la femme, elle est à la maison, elle est nourrie, logée, et ça chipote. Donc, c'est autre chose. Et ça fait des milliers d'années que les Européens, ils se battent, qu'ils sont en guerre, etc. Là, tu les vois en mode tranquille, etc. Machin. Mais attention, hein, une fois qu'ils réveillent leur machin, ils y vont. Eux, ils y vont sans pitié. Hein. Donc, je pense que ça va être une autre histoire quand on va vouloir s'attaquer à l'Europe. Voilà. Mais bon, encore une fois, je dis des choses qui déplaisent parce que, bien évidemment, il faut pas oublier. Les musulmans, vous êtes les meilleurs. Les musulmans de France, vous êtes les meilleurs. Vous êtes les meilleurs, les musulmans de France. Oui. Voilà. Des nouvelles mesures européennes contre le Hamas. L'Union européenne adoptera lundi à Bruxelles un régime de sanctions contre des individus et des transferts de fonds du groupe palestinien. C'est un truc incroyable. C'est-à-dire que les sanctions seront faites contre le Hamas. Mais ils vont faire quoi contre le Hamas? Ils vont les priver de quoi? Ils sont privés d'eau, de nourriture, comme toutes les populations. C'est quoi? Le Parlement européen réclame un cessez-le-feu sous condition. Les eurodéputés ont appelé un cessez-le-feu permanent à Gaza, à condition que tous les otages soient immédiatement libérés, sans condition, et que l'organisation terroriste du Hamas soit démantelée. Des dizaines de victimes supplémentaires cette nuit. Bon, ça on s'en fout, tout le monde s'en fout. Hein, ça c'est. La Jordanie pointe du doigt Israël. L'armée jordanienne a accusé Israël d'avoir endommagé un de ses hôpitaux militaires de campagne dans la bande de Gaza. L'État hébreu y aurait blessé 2 personnes lors de bombardements sur les territoires palestiniens assiégés. Les outils de nouveau frappés. Alors que la guerre fait craindre un embrasement dans la région, alors ce qu'il faut comprendre encore une fois, qu'on vous dira pas, c'est qu'Israël a perdu la guerre médiatique. Là, on a vu qui ils étaient. En tout cas, pour ceux qui ne le savaient pas, voilà. Ils sont en train de perdre la guerre sur le terrain contre le Hamas. Ils sont en difficulté énorme. Et donc, il faut savoir que l'Iran, les pays voisins ne veulent pas entrer en guerre. Les États-Unis ne veulent pas entrer en guerre. L'Angleterre et la France ne veulent pas entrer en guerre. Et donc, c'est pour ça qu'il y a Israël, comme on dit, alors comme disait un célèbre personnage religieux, par la tignasse de leurs cheveux, ils iront faire la guerre entre eux. On les fera faire la guerre contre eux. Donc, et donc forcément, on essaie d'impliquer les États-Unis dans ce conflit. Et à l'heure actuelle, ça commence à l'être. Les États-Unis, l'Angleterre est entrée en guerre. La France devait être entrée en guerre contre la bande de Gaza et le Yémen. Mais l'armée a refusé. L'armée a refusé de participer à un génocide. Ils ont dit « dégage ». Et Macron, il a dû suivre. Donc voilà les actualités, et n'oubliez pas, Game of Thrones, c'est antisémite, donc faites attention à ce genre de série que vous regardez parfois. C'est incroyable, hein. Vous voyez la folie, par exemple, en France. En fait, en France, pour ceux qui nous suivent de l'étranger, je ne sais pas comment ça se passe vous dans vos pays, mais en France, le mot antisémite, il est utilisé pour tout et pour rien. Tu me rends pas la monnaie, t'es antisémite. Et ça veut dire qu'en fait, maintenant, il y a plus de... On a dénaturé le terme.
tu vois. Par exemple, le contrôle aux faciès. Souvent, tu as des jeunes, ils vous disent « Oh, on me contrôle, la police, elle est raciste. » Mec, c'est pas pour être méchant. Vraiment, c'est pas pour jeter des fleurs à la police. Moi, j'ai été contrôlé, je crois, une ou deux fois, une fois dans ma vie. Pourquoi? Parce que je traînais pas où il y avait des points de deal, et surtout que j'étais habillé normalement, j'étais pas habillé comme une racaille, tu vois. Jamais un homme, quand c'est la mosquée, 5 prières par jour, c'est pas une dans la semaine, 5 prières par jour, t'as des centaines et des centaines et des milliers le vendredi de gens qui prient, qui sortent en camis. Jamais la police n'a contrôlé ces personnes-là. Elles arrêtent des personnes qui reviennent souvent au commissariat, c'est tout. C'est aussi simple que ça. C'est sûr que tu vois des racailles en survêt Lacoste avec une petite sacoche comme ça, machin, etc., en train de faire du quad, oui, ils vont les arrêter. C'est une question de logique, c'est pas du racisme. Quelqu'un qui est contre l'immigration, ce n'est pas forcément parce qu'il est raciste. Donc, on dénature le terme raciste, le terme ci, le terme machin, on enlève le terme antisémite. Et c'est ça la problématique en France. Je sais pas comment ça se passe.